écoute, c'est encore venu me piquer ma curiosité parce que pour moi, au départ, je pensais qu'on avait deux armes similaires sur la table. Oui. Ben non. Bien, en même temps, oui, puis en même temps, non. c'est selon. Parce que tu as deux armes qui sont un peu dans, on va dire, dans la même famille en termes de puissance de calibre, OK. en termes de poids au niveau du recul. Mais tu as deux calibres qui sont totalement différents et deux carabines aussi qui sont différentes. Pas totalement, parce que si tu regardes, la configuration est pas mal la même. Hein? Oui. On a une 802 Plingster qui est en calibre 22 de Mossberg & Son. Oui, qu'on connaît et bien. on a une Intel 817 qui est en 17 HMR. OK. Donc, au départ, tu remarques que les deux crosses sont identiques. Oui. Je vais la prendre dans mes mains ici, ça va aller encore mieux. On a un pad anti-recul qui est plus gros que nécessaire pour des petits calibres comme ça, donc qui va être excessivement confortable. Les deux sont munis d'une crosse synthétique, donc très légère. Et évidemment, les deux sont à mécanisme à culasse. Oui. Donc, petit mécanisme à culasse, très court, super facile à manipuler. Donc, pour l'apprentissage, c'est super intéressant. Canon très similaire dans les deux cas. Oui. Ce qui va, au premier coup d'œil, les différencier, c'est leur système de visée. OK. Mais ça veut rien dire. Ça pourrait être une pour être sur l'autre. Hein, sur la 802 Plingster, qui est en 22 long range, long rifle, excuse-moi. Long range, ça va bien. Long rifle. Pierre pense à nous autres. Donc, en 22 long rifle, c'est un système de mire sèche, Oui. on va appeler. Donc, de visée ouverte, à fibre optique à l'arrière avec une fibre optique à l'avant. Donc, on va avoir deux points verts à l'avant avec un point rouge dans le milieu. Oui. Totalement ajustable. Donc, très intéressant. Fait que je peux aller chercher quand même une bonne précision. Ça permet de pratiquer à la mire sèche. Avec le retour en force des lever action pour la chasse au chevreuil, Oui. à l'ours et à l'orignal, Oui. dans les flat walls, dans les flat bearing ou les flat walls, donc la 45-70 et etc., la 30-30 puis tout ça. Oui. C'est beaucoup des armes de tir à l'épaulé. Puis, ce serait dommage de mettre un système de visée style lunettes d'approche, Exact. lunettes de visée dessus. On veut les garder à mire sèche. C'est la parfaite petite carabine pour pratiquer cette espèce de lever épaulé-là, où est-ce que je vais aller chercher un système de visée qui est différent du système de visée auquel je suis habitué, avant de m'en aller sur des plus gros calibres, des Legends, etc., Oui. pour aller à la chasse. Donc, la petite 22 me permet ça. Dans le cas de la 817, Oui, mais là, on voit que justement, les systèmes de fixture qui sont placés sur le dessus, dans le fond de l'action, sont vraiment déjà là pour recevoir une lunette de visée. oui, littéralement. On pourrait mettre un hollow sight, on pourrait mettre à Oui. peu près n'importe quoi dessus, mais c'est des bases de style Weaver, Oui. qui est une compagnie. Bon, donc, c'est carrément des fixations de style Weaver, donc c'est fait pour mettre une lunette de visée. La première raison pour laquelle Mossberg les configure différemment, les deux, c'est que c'est deux types de portées totalement différents. OK. Parce que tu vois, c'est la seule configuration qui est différente, à part, par exemple, le chargeur, proprement dit, qui, oui. dans un cas, va accepter plus de munitions que dans le deuxième cas. Là où est-ce que je différencie les deux carabines, c'est vraiment au niveau de leur calibre. OK, parce que là, la 22, on parle d'un boulet qui est peut-être un petit peu plus lourd. Oui. Donc, comparativement à la 17 HMR, ce qui fait qu'elle va probablement avoir une portée un peu plus grande? Oui, définitivement. Mais là, regarde, une 22... Oui. 5 points, le boulet. Oui. 5, si on regarde les normes SAMI, 5,7 mm de diamètre OK. par 24,5 mm de longueur. Donc, c'est un boulet un peu obèse. Là. Tu sais, c'est OK. bon. Ouais. Ça roule à 1500 pieds secondes, 1500 pieds secondes. Dans la 17 HMR, on parle de 4,4 mm en termes de diamètre. Donc, c'est un boulet qui est beaucoup plus étroit. Mais il est plus longitudinal, avec 34,3 mm de longueur. Donc, il fait plus l'air. Exactement. Il y en a un que c'est un gros belly, c'est Oui. rond. La 17 HMR, dans son cas, elle est beaucoup plus de type balistique, longitudinal. Et au contraire de 1500 pieds secondes, elle roule à 2500 pieds secondes. OK, c'est pas la même chose. Là. C'est 50 la portée, c'est 50 supplémentaire. La grande faiblesse de la 17 HMR, c'est sa propension à être influencée par le vent, OK. à cause de la légèreté de son boulet, Oui. évidemment. S'il n'y a pas de vent, bien, c'est un calibre qui est excessivement intéressant, par exemple, pour faire de la vermine, pour Oui. faire du varminting, faire Oui. de la marmotte, La du marmotte. coyote. Oui. Du coyote sans aller briser la peau, hein, donc du prédateur sans aller briser la peau pour conserver les peaux. Donc, les deux sont très intéressantes pour deux raisons totalement différentes. Puis si on est dans des régions comme, par exemple, chez nous, là, Oui. les vidanges vont tout le temps se promener dans le chemin tellement qu'ils Oh, ventent. Là. oui. Bien, c'est
Au départ, ce serait peut-être un petit peu moins le calibre vers lequel je me dirigerais à cause de ça. J'irais peut-être plus vers une 22, peut-être une 22 Magnum, OK. pour aller chercher un petit peu plus de portée. Mais j'arriverai pas à la portée que la 17 HMR me donne, par contre. Mais tu vois, il y a toujours un handicap, toujours un choix ou l'autre. On prend un 4 roues intégral ou si on prend à traction, à propulsion, mais c'est des choix personnels. Maintenant, au niveau de ces armes-là, l'utilité de ces armes-là, tu y parlais tantôt de pratique à l'épaulé particulièrement? Ah, définitivement. En dehors de leurs applications chasse, qui est très intéressante dans tout ce qui est petit gibier puis prédateur, mais c'est les pratiques à l'épaule. Avant d'aller vous pratiquer, puis je vais toujours vous encourager par la suite à aller pratiquer avec vos armes standards de chasse parce que vous avez besoin d'encaisser le recul pour arrêter d'appréhender le coup. Mais au départ, pour apprendre la biomécanique du mouvement, vraiment venir à l'épauler. Bon, je suis pris. Elle ne veut pas le donner. À l'épauler et vraiment être stable à l'épauler, pour avoir une bonne position, un bon triangle de tir bien à côté et apprendre, voir comment moi je me positionne, puis venir avoir comme un swing de golf, une même répétition pour au moins mon positionnement qui se fait naturellement, dans lequel je suis stable. Mais je vais aller chercher une biomécanique, une mémoire musculaire qui est super intéressante. Puis là, bien, honnêtement, c'est dans le coin de 300$. Hein? Oui. Fait que, pour 600$, là, ou même tu peux changer tes systèmes de visée juste sur une. Là. Ben oui. Pour un très petit budget, tu as les deux systèmes de visée. Fait que tu peux venir pratiquer avec soit la mire ouverte ou encore une lunette de visée. Fait que si moi, mes armes de chasse sont à lunette de visée, bien, je viens me prendre une petite 17 ou une 22 comme ça. Oui. Et je le fais à l'épaulé pour la mémoire musculaire. Puis après ça, je vais passer sur mon plus gros calibre pour répéter la même chose. Important parce que là, tu vas avoir le recul. Fait que le subconscient, là, le recul, il l'appréhende dans ta barouette, même si tu y penses pas. Puis souvent, on parle de pratiquer sa posture. Si justement on a affaire de l'épaulé, je pense particulièrement aux femmes, c'est quelque chose que je ramène régulièrement. On n'a pas le même centre de gravité que les hommes. Non. On a une tendance à souvent aller s'appuyer à l'arrière sur nos hanches. Ce sont des armes qui sont pas très lourdes pour pouvoir justement aller pratiquer cette avancée-là, ce qu'on dit souvent rentrer dans votre arme. Donc, deux très belles armes encore disponibles chez Mossberg. Oui, absolument. En pratique à la cible, soit à côté ou encore à l'épaulé. Hey, déjà, on s'en va. Justement, à chasse au petit gibier la semaine prochaine, Rouge Matarouin. Et là, ils sont avec des 12, mais il aurait très bien pu... Ah oui, il aurait pu s'amuser, effectivement. On va leur proposer. La semaine prochaine, on se revoit. Salut tout le monde.